Eh bien voilà, on est déjà à la fin de la première partie. Ah oui, on va quand même donner la bonne définition, Alors, Fabien. Voilà, C'est une belle tranche de vie, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est moi qui vais donner la bonne définition, puisque il n'y a plus d'invité qui doit réfléchir. Donc, Non, c'est à toi, c'est à toi. D'accord. On t'écoute, Thierry, évidemment. Un petit générique. Je rappelle quand même que le mot qui est... Magnifique petit sac hier. Le mot que nous cherchons donc... Et neurotypique, Neurotypique. qui est un mot épicène. Tout à fait. Ce qui veut dire, Fabien? Un mot je ne sais plus. On en a parlé cette semaine-ci, mais je ne sais plus. Oui, un mot, c'est toi qui m'as posé la question. Ah. Donc un mot épicène, c'est un mot qui peut porter les deux genres, comme un enfant et une enfant. C'est ça. Voilà. Donc c'est pas du tout ça. Neurotypique vient de nœud, comme dans nœud coulant, de tipi, comme dans tente d'Indien, et que, comme dans l'expression parce que n'est pas Pirette. Donc un neurotypique, c'est un humoriste à tête de nœud, même s'il n'est pas une tante. Mais non, Fabien, un neurotypique, c'est un phénomène bizarre produit par le changement climatique. Parce que je ne sais pas si vous savez, nous avons un thème, et le thème, c'est le réchauffement J'ai climatique. oublié de le dire en effet que notre thème de ce dicotoin... À la rigueur, on s'en fout parce que personne ne le respecte. Mais bon, voilà. Et donc un phénomène bizarre produit par un changement climatique. Par exemple, j'ai rencontré une bouchère tellement méchante qu'elle cassait du sucre sur le dos d'un client diabétique. Mais non. Par exemple, j'ai rencontré à l'ancien terrain de foot un cirque sans animaux, sans camionnettes rouges tonitruantes, sans numéro. Ils chantaient même pas comme les Gypsy Kings. Alors d'ailleurs, je les aurais bien embrassés. Par exemple, Natagora a créé un site où on peut reconnaître tous les oiseaux de nos régions. J'ai été visiter, il est pas mal le site de Corneille. Par exemple, Denis Ducard m'a dit quelque chose d'intelligent. Cherche bien. Autant pour moi, c'est pas lui. Par exemple, c'est une bonne nouvelle, comme aux Noces d'Or, il y avait 7 couples au début de la cérémonie, et il restait 7 couples à la fin de la cérémonie. Ce qui est assez exceptionnel. Par exemple, j'ai vu mon gastro-entérologue en voiture, et maintenant il roule en Ford Transit. Par exemple, depuis que les Américains et les Russes font des frappes chirurgicales en Syrie, il n'y a plus d'hôpitaux à Alep. Par exemple, alors que certains Wébiens crient « Hourra, Lidl !», Olivier Noël, lui, crie « Vive Aldi !». C'est normal puisque son magasin s'appelle Les 4 Saisons. Et toujours soucieuse de culture et de mise en valeur de l'architecture, la première photo, s'il te plaît, Véronique. La ville de Thoin a profité des journées du patrimoine pour lancer un projet innovant. En effet, notre échevin du bien-être des Pikachu a lancé une grande chasse aux Pokémon. Nos touristes d'un jour ont gardé les yeux fixés sur leur machin, évitant les canettes et les bouteilles cassées et les poubelles pleines que la ville n'avait pas dû faire enlever. C'est toujours ça de gagner. Il n'y a pas de petit profit non plus. Et ça, c'était la course C'était les journées du patrimoine. Tu crois qu'ils ont vu qu'il y avait un beffroi? Je suis pas sûr. La deuxième photo, c'est 1 heure plus tard. Oui, c'est pareil. Hein, voilà. C'est passionnant. Pour terminer, j'ai fait une visite sur la page des ouvriers communales de Gilles, qui reste un véritable plaisir. Bien que cette page ait ce matin au compteur 52 548 vues, elle nous apporte encore son lot de plaisir, spécialement dans les commentaires. Un petit peu de déguisement quand même. Il n'y a pas que Bernard. Voilà, comme celui de Yves B, qui est adepte d'armes de poing et de couteaux de chasse. J'ai vérifié, j'ai vérifié aussi, Gilles. C'est le chaudron qui dit à la poêle qui a le cul noir. Le corps professoral est pire encore de nos jours. Des personnes à la mentalité peu reluisante, incompétents et médiocres pour la plupart, PARE. Ils sont chargés d'éducation de nos enfants, on voit le résultat. Ce à quoi Julien Brecht, qui aime les vidéos comiques avec des écureuils, répond « Attaque gratuite et minable, certainement tout autant que la personne qui la lance. » Mais Yves B ne se laisse pas faire et rétorque « Ceci est loin d'être une attaque.
Et si j'ai blessé quelqu'un, je m'en excuse. Ce n'est que le reflet d'une vérité, hélas, trop souvent avérée, que je suis le premier à déplorer. Et j'en prends pour preuve le fait de donner son SONT à vie est pris comme une attaque et excite un certain petit kidam à l'insulte. Louis-Philippe Tillemans, qui aime le banjo des Appalaches et l'Apocalypse selon Saint Jean, note « Avant, on disait les ouvriers communaux. Heureusement, Irène Rémignac, passionnée par la révélation des pyramides, n'est pas dupe et analyse finement. Humour belge. » Daniel Baudou, qui aime William Dunker, constate « Trop bon, mais réel, de zèleux. » Et celui qui synthétise le mieux est Marco Putz, et on ne sait pas ce qu'il aime, je cite « Ha 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 ». Enfin, je pourrais terminer sur le commentaire de l'énigmatique PJC 1060, amateur de chapi-chapeau. Bravo à ce monsieur, vous avez un magnifique sens de la narration, un des meilleurs moments de rigolade sur YouTube. Et merci aussi à la rieuse qui participe à la réussite du moment. Et enfin, tant qu'on est dans les remerciements, je remercie aussi Fabien, qui était bien plus généreux que d'autres. Il nous a offert à chacun des chroniqueurs 2 Macs et 2 tablettes. C'est génial, mais on ne sait pas jouer à Candy Crush. Mais non, Fabien, neurotypique, c'est un terme utilisé par la communauté autistique pour qualifier des gens qui ne sont pas atteints de troubles du spectre autistique. Et les autistes ont le sens de l'humour. Ils décrivent le syndrome neurotypique comme un trouble neurobiologique caractérisé par un souci de préoccupation sociale, de délire de supériorité et de l'obsession de conformité. Selon les autistes, les neurotypiques ont un problème de contact visuel, comme quand ils feignent de ne pas voir un ami proche à qui ils doivent de l'argent. « Ah, je t'avais pas vu. L'argent, t'es sûr? Ah oui, t'as raison, j'avais oublié. » C'est vraiment des autistes qui ont écrit le texte. Les neurotypiques aiment porter des matières désagréables au toucher, voire des vêtements ressemblant à des encarts publicitaires. Un autiste sait qu'il doit aller aux toilettes lorsque la sensation devient douloureuse parce qu'il est tellement absorbé par ce qu'il fait. Et les neurotypiques, jamais un neurotypique n'a retardé le moment d'aller aux toilettes juste parce qu'il ne voulait pas rater une émission de télé ou parce qu'il n'avait pas envie d'y aller juste avant de partir et que ça l'a pris juste dans le bus. Les autistes ne captent pas les émotions sur un visage. Les neurotypiques les captent, même lorsqu'il n'y en a pas. Ou alors ils cherchent constamment à interpréter des situations et des émotions non présentes chez leurs semblables. Et voici une des raisons de leur mésentente conjugale. La personne autiste n'éprouve pas forcément le besoin de s'amuser avec les neurotypiques quand elle ne comprend pas les jeux. Mais les autistes s'interrogent quand même sur l'état mental des neurotypiques qui ne savent pas jouer seuls, qui ont besoin de s'occuper en embêtant les autres et qui plus tard vous harcèleront au téléphone parce qu'ils ne comprennent pas que vous ne partagez pas leur centre d'intérêt. Pour les personnes autistes, la vie sociale est une jungle. Mais personne de sensé ne peut accepter de vivre dans une société de gens capables de mentir, voler, tricher, piller, tuer, violer, agresser sans raison, à part bien sûr les neurotypiques qui se consolent en lançant des expressions pseudo-philosophiques comme « c'est la vie, c'est dur, mais la vie c'est une jungle, il faut s'y faire ». Voilà, Fabien. Merci Thierry.